Merci de votre fidélité à la télévision Gangan. Bienvenue dans ce deuxième numéro de la semaine de Café Débat. Vous le savez, Café Débat, c'est cet espace qui vous est consacré au quotidien, à l'analyse et au décryptage de l'actualité. Ici, nous donnons aussi la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Et aujourd'hui, on va focaliser notre attention sur le service qu'on appelle Fonds de garantie automobile. Il s'agit de parler de la culture d'assurance qui est en forte baisse, voire absente en Guinée, et de ce fonds qui se charge notamment de prendre en charge les blessés des accidents de la circulation dont les auteurs sont en déni de fuite ou en incapacité de prendre en charge donc les victimes de ces accidents. Pour en parler, je reçois comme invité sur ce plateau M. Lamine Silla. Il est le responsable juridique et contentieux au Fonds de garantie automobile. Monsieur Silla, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci Monsieur Gallo, merci pour l'invitation. Merci de la disponibilité. Alors avant de parler de ces thèmes majeurs que je viens d'évoquer, la culture d'assurance en Guinée, ce que vous faites comme travail dans ce sens-là en Guinée, d'abord, une fois encore, qu'est-ce qu'on peut savoir sur le concept de fonds de garantie automobile? C'est quoi le fonds de garantie automobile en Guinée? Merci M. Gallo pour l'invitation et merci à vos millions de téléspectateurs. Le fonds de garantie automobile est un organisme particulier d'assurance qui est chargé, d'après le nouveau code des assurances, son article 408, chargé d'indemniser les victimes des accidents de la route ou leurs ayants droit qui ne sont pas pris en charge à un autre titre. C'est soit l'auteur de l'accident est inconnu, il y a un délit de fuite, ou bien l'auteur de l'accident n'est pas assuré. Donc, dans les deux cas de figure que nous intervenons et que la loi nous demande d'intervenir. Voilà un peu c'est quoi, par définition, le fonds de garantie automobile. C'est très important pour ceux qui nous suivent. Et donc, le fonds de garantie, pour un pays comme la Guinée, les accidents de la circulation, c'est comme naturel ici. Il n'y a pas une journée qui passe quand il n'y a pas un accident de la circulation, soit un motard qui comment on va dire, terrasse un passager, un usager de la route, soit c'est une voiture, soit c'est un camion. Alors, le fonds de garantie est là pour prendre en charge ceux qui sont accidentés dans la circulation pour les soins d'urgence à l'hôpital. C'est cela. Parce que dans la plupart des cas, soit si le véhicule s'arrête, il prend en charge celui qui l'a accidenté, ou s'il ne s'arrête pas, c'est la personne elle-même qui se prend en charge. Donc vous intervenez pour aider les gens de payer les frais de soins d'urgence ou quoi? Exactement, c'est bien résumé le rôle du fonds de garantie. Mais ce qui est important d'abord de savoir, nous n'intervenons pas dans tous les cas. Le fonds de garantie intervient que dans le corporel. Vous savez, en matière d'accident, il y a deux formes d'intervention. Il y a le matériel, il y a le corporel. D'accord. Donc, le fonds intervient uniquement que dans le corporel. Dans le corporel, c'est-à-dire que la personne accidentée qui est blessée. Okay. Donc, soit blessée ou malheureusement, dans certains cas, décédée. Donc, le fonds intervient, c'est quand l'auteur, celui qui a causé l'accident, n'est pas assuré, ou celui qui a causé l'accident ayant pris la fuite, malheureusement, dans beaucoup de cas, surtout à Conakry, ça se fait. Donc, le fonds de garantie vient au secours. Donc, c'est en fait un organisme de solidarité que l'État a mis en place pour ne pas que ces pauvres victimes soient laissées à elles-mêmes. Bien. Donc, c'est pourquoi nous sommes dotés d'une puissance publique entre griffes, de venir aider, secourir ces victimes. D'abord, notre intervention, la première phase, c'est les premiers besoins, urgences médicales. Donc après, tout en bas de l'échelle, il y a un travail judicieux qui doit être fait, c'est l'indemnisation. Donc l'indemnisation qui consiste à réparer un préjudice dont la victime a subi. Donc, nous venons en aide aussi à ces pauvres qui ont perdu la vie malheureusement dans des accidents, en aidant leurs ayants droit à surmonter ces difficultés
qui a causé l'accident par rapport soit à son père. Donc, il y a un lien direct entre ces endroits, comme le nom indique juridiquement. Bien, pour que le fonds de garantie prenne en charge les gens accidentés, il faut bien que ce fonds ait les moyens qu'il faut. Nous en parlerons tout à l'heure. Et je rappelle qu'on a auparavant parlé de ce fonds ici. Il y a eu un moment du tollé autour du fonds de garantie. On a appris que le fonds de garantie absorbe des milliards, plusieurs milliards par an, et que ce fonds ne prend aucunement des accidentés de la circulation en charge en Guinée. Ça a fait débat. Alors, on a reçu à l'occasion le DG de ce fonds. Et aujourd'hui, il est important aussi de dire, depuis lors, est-ce que ce fonds de garantie est sur le terrain? Comme le directeur général à l'époque l'a révélé, que contrairement à ce qu'on disait que le fonds engrange des milliards et qu'il n'assistait pas les accidentés de la circulation, vous étiez sur le terrain. Moi, ce que je veux savoir, récemment, il y a eu plusieurs cas d'accidents. Ici à Conakry comme à l'intérieur du pays sur nos routes nationales. Il y a eu l'accident sur la route de Kouroussa où on a perdu 6 jeunes artistes. Il y en a eu sur la route de Dubreka où il y a eu toute une famille venant d'un village qui ont perdu la vie. Il y en a eu plusieurs du côté de Kagbélé, une dizaine d'accidents qu'on peut qualifier d'accidents graves. Et alors, comment est-ce que le fonds de garantie a géré au cas par cas ces accidents-là, ces accidentés, les venir en aide? Voilà. Merci M. Gallo. Comme on l'a dit, il y a eu plusieurs accidents, dont les plus graves qu'on va citer, parce qu'il y en a d'autres. Tous les accidents vraiment vaut la peine d'être pris en charge si ça rentre dans nos attributions. Courant mois de mai, par exemple, vous venez de citer un exemple très marquant qui a ému toute la nation, c'est le grave accident de Yorokugia à Dubreka, dont plusieurs ressortissants de la sous-préfecture de Kabak ont perdu la vie. Notamment 20 et quelques personnes Oui, une vingtaine de personnes qui ont perdu la vie. 31 personnes plus exactement, et parce que il y avait dans la voiture une cinquantaine de personnes, dont une trentaine ont perdu la vie malheureusement à leur âme, et une vingtaine étaient couchées à l'hôpital Niasdine, à l'hôpital militaire du Kansamori Touré, à l'hôpital sino-guinéen. Donc le fonds de garantie était déjà aux premières heures présent, d'abord pour aider les premières victimes, les acheminer à l'hôpital préfectoral de Dubreka et ensuite les ramener dans les autres structures sanitaires dont je venais de citer. Donc le fonds de garantie était déjà sur le terrain. Bien, mais je voudrais vous arrêter un moment pour savoir, techniquement, comme vous avez parlé d'attribution. Alors, l'accident par exemple de Yorokugia, comment est-ce qu'on pouvait comprendre que le fonds de garantie pouvait intervenir? Est-ce que parce que le camion, parce qu'il y a eu collision entre un gros camion et un minibus, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a, les deux camions n'étaient pas assurés, ou bien que la voiture qui était auteur de la fautive n'était pas assurée? Comment? Voilà. Bon, d'abord vous posez la question de la saisine du fonds de garantie. Ouais. Donc le fonds de garantie, il y a deux formes de saisine. D'abord il y a l'autosaisine, c'est-à-dire par exemple le cas de Yorokugia, dès lors qu'on a appris sans que les autorités nous appellent, nous nous sommes rendus sur le terrain. Il y a aussi la saisine par les victimes ou leur ayant droit. Mais aussi il y a une autre, pour ne pas dire une troisième forme de saisine, parce que dans notre conseil d'administration, il y a le représentant de la police nationale, il y a le représentant de la gendarmerie nationale, donc surtout qui sont chargés de la sécurité routière. Donc d'une manière ou d'une autre, l'information va nous être parvenue. Donc quel que soit d'abord le responsable de l'accident, le fonds doit être informé. Dès lors qu'on est informé de ces cas d'accident, il faut que le fonds vienne d'abord. Ce n'est pas d'abord de chercher à savoir est-ce que ça relève du fonds ou pas. Dès lors que nous sommes saisis, nous venons sur le terrain, assister la police ou la gendarmerie aux premières enquêtes, assister les victimes. Si par exemple ce n'est pas nous, il y a des cas par exemple d'accidents qui sont passés à Kindia où c'était les compagnies d'assurance qui devaient intervenir. Mais le fonds vient d'abord aider les victimes et après informe
la compagnie d'assurance qui est concernée. Donc, de venir en aide. Donc, la saisine du fonds de garantie, c'est ces 3 formes dont je viens de citer. Comment nous sommes informés pour prendre en charge ces cas d'accident-là. Maintenant, la gestion du cas de Yorokugia, l'accident grave de Yorokugia. Voilà, exactement. Donc, dès lors qu'on a été informé dans la journée du 5, à 16 h déjà, nous étions sur le terrain, donc nous avons aidé à évacuer les victimes et tout ça. Donc, prendre contact avec la police locale, le commissariat de Dubreka, donc pour voir les mesures techniques qu'il faut prendre. Donc, nous avons évacué les premiers cas de blessés. Malheureusement, sous le coup, il y a eu beaucoup de morts. Donc, nous, après cela, le matin du 6, nous avons fait le tour des structures sanitaires pour voir est-ce que la prise en charge est déjà là. Heureusement, à part le fonds de garantie, le président de la République était déjà là. Presque toute la nation était solidaire. À l'époque, le président Alpha Condé lui-même a pris l'engagement de payer les soins d'urgence, de prendre en charge les soins d'urgence. Exactement. Malgré cette annonce présidentielle, nous ne nous sommes pas dit, bon non, comme le président est là, donc non. Nous avons été d'abord à l'hôpital, parce que la plupart des accidentés étaient à l'hôpital Ignasdi. Nous avons fait aussi un don de médicaments. Donc, en appui de l'annonce présidentielle, on a fait des dons aussi d'argent. Donc, on a fait un chèque d'une 50aine de millions pour dire, bon, voilà, nous sommes là, nous allons aider. Mais auparavant, il y avait aussi l'enterrement des gens qu'il fallait faire, il faut assister. Donc, il y avait eu, nous avons assisté aussi à ces enterrements et tout ça à Kabak. Voilà, moi je voudrais m'intéresser davantage au statut des véhicules qui ont fait cet accident de Yorokugia par exemple, où il y a eu la trentaine de morts et plusieurs blessés. Est-ce que et le camion et le minibus n'étaient pas assurés? Non, bon, l'auteur de l'accident, celui qui était vraiment civilement responsable, en faute, le minibus, c'était le minibus, malheureusement qui n'était pas assuré. Mais le camion, après nos investigations, était assuré à la Mutragui. Bien. Donc, ensemble, nous avons informé la société. Bon, mais comme elle était victime, elle aussi. Donc, mais elle n'était pas obligée donc de prendre en charge. Non, pas là où le fonds de garantie était voilà, c'est pourquoi nous avons suivi jusqu'à présent. On n'a pas fini, le dossier continue, est ouvert chez nous. Et donc, il y a les indemnisations qui vont intervenir plus tard. Mais nous sommes en train de travailler sur la question. Vous avez le fonds de garantie, donc à l'époque, est allé donner des médicaments à l'hôpital Ignasdi. Exactement. Vous avez donné quelque chose de 50 millions qui ont été remis à Dr Awada en présence des médias. Bien sûr. Je ne sais pas quels sont les critères, parce qu'il y a eu plusieurs blessés, et jusqu'aujourd'hui, il y a des blessés qui sont encore hospitalisés. Comment sur quels critères vous faites ces dons? Est-ce que c'est selon la disponibilité de fonds que vous avez dans vos caisses, ou est-ce que vous évaluez le coût des soins à administrer à chaque blessé à l'IT que vous donnez l'argent, ou est-ce que vous donnez tout simplement un paquet d'argent et vous dites à l'hôpital, débrouillez-vous de prendre en charge ces gens? Comment ça se passe, la procédure? Voilà, la procédure, c'est que d'abord, il faut savoir une chose, que nos fonds ne sont pas illimités. D'abord, le code des assurances nous demande d'intervenir à la limite de nos moyens. Donc il y a un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Donc comment nous calculons? Donc c'est forfaitaire. Donc notre intervention, les besoins dépendent de vos capacités financières. Voilà. Donc parce que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc nous allons, je ne vais pas marcher sur votre langue, nous parlerons justement des finances, qui est le nerf de la guerre. Absolument. Il y a eu le cas de Dubreka, donc de Yorokugia, il y a eu aussi le cas de la route du Sud, la route de Sigiri. Il y a eu récemment un autre cas à Kindia où il y a eu 9 morts. Il y a eu d'autres cas encore en plus. Alors au-delà de ce cas très très grave qui s'est passé à Dubreka, comment vous avez pu gérer ces autres cas d'accident? Bien sûr, bien sûr. Vous ne vous y êtes pas intéressé? Oui, non, nous sommes intéressés, comme je vous l'ai dit à l'entame de l'émission, on s'intéresse à tous les cas d'accident. Donc, après ce cas, il y avait eu le cas de Kamsa. Nous avions été là-bas aussi.
Il y avait eu certains ressortissants de Télémé de l'Abbé qui ont eu ce grave accident sur la route de Sangaredi, Kamsa Sangaredi. Donc il y a eu aussi le cas de, comment ça s'appelle, de Kenende, où il y a eu les élèves qui venaient de l'école, qui étaient fauchés par un gros camion de fourrage. Malheureusement, il y a eu beaucoup de décès. Et les jeunes ont même mis le feu à ce camion de fourrage. À ce camion de fourrage. Actuellement, avant que je n'arrive, j'ai reçu le juge d'instruction de Kindia sur la question, parce que les responsables de l'accident avaient fui. On les avait interceptés au niveau de Kindia. Donc, ils sont actuellement arrêtés. Donc, c'est des hindous. Donc, j'étais parti aussi dans ce cadre. Tout récemment, ça fait même pas 2 semaines, avant la fête de Tabaski, il y a eu d'autres cas d'accidents à Kindia, où il y avait eu 5 morts, à Kouroussa tout récemment, il y a eu encore 4 morts. Avant, les jeunes rappeurs aussi qui étaient au nombre de 6. De 6 aussi, avec ils sont tous décédés. Donc, tous ces cas, le fonds était présent. Nous avons ouvert chez nous des dossiers concernant toutes ces victimes. Donc, au cas par cas, nous sommes en train d'étudier quelles sont les faisabilités pour venir en aide aux parents des victimes et tout ça. Donc, nous sommes là, malgré nos maigres moyens, nous sommes présents quand même. Bien, le fonds de garantie, donc, comme il lui est assigné comme rôle, essaie de venir tant bien que mal au secours des victimes des accidents de la circulation. Sauf que le constat, c'est que, en termes de capacité de couverture des accidents, est-ce qu'on peut dire que vous intervenez qu'ici à Conakry ou peut-être aux environs Kindia, Mamou? Parce que les accidents, ça se passe aussi partout en Guinée. Des fois, on apprend qu'il y a un accident qui s'est passé à Yomou là-bas, où il y a eu 5 morts, où il y a eu 2 morts, où il y a eu 3 morts, à Télémélé, à Pita. Est-ce que le fonds aujourd'hui arrive à gérer les accidents qui se passent à des centaines, plus de centaines de kilomètres de Conakry par exemple? Bon, bien sûr, donc on vient de citer aussi le cas de Kouroussa, absolument, voilà, qui est loin de Kindia. Donc, dès lors qu'on est informé, parce qu'il peut y avoir des accidents, par méconnaissance de l'existence du fonds de garantie, malheureusement nous ne sommes pas informés. Mais nous avons une compétence... ça, c'est dû au fait que vous n'êtes pas représenté à l'intérieur du pays ou... Exactement. Pour l'instant, nous ne sommes pas représentés à l'intérieur du pays. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de faire représenter. Mais nous avons une compétence nationale. Bien. Donc, partout où il y a accident, le fonds doit être informé et puis nous prendrons les mesures pour être d'abord présents sur le terrain, voir comment aider les gens et comment aussi, c'est l'un des rôles assignés au fonds. Ce n'est pas que de l'intervention financière. Il y a d'intervention administrative. C'est expliquer aux usagers de la route ou bien aux victimes quelles sont les démarches. Parce qu'il peut arriver que l'auteur de l'accident est assuré, bon, donc il dit, bon, ma compagnie va prendre en charge. Mais comment les victimes peuvent aller vers l'assurance, la compagnie d'assurance, les démarches et tout. Nous sommes là aussi parce que... Pour donner des conseils. Des conseils pour aider ces gens à rentrer vraiment dans leurs droits. Bien, mais si le fonds de garantie tire ses ressources sur les opérations d'assurance des automobilistes ou mais en tout cas des détenteurs d'engins roulants en Guinée, ben, l'autre constat c'est que la culture d'assurance n'existe pratiquement pas en Guinée. Vous avez 90% ou je ne sais pas, vous avez des statistiques, mais moi je dis la majeure partie de ceux qui ont des véhicules en Guinée, que ce soit des camions ou des petits véhicules, les motos ne sont pas du tout assurés. Alors que vous, c'est là que vous percevez vos pourcentages pour pouvoir prendre en charge ces cas d'accident. Alors, qu'est-ce que votre fonds, votre service fait dans le cadre de la promotion de la culture d'assurance en Guinée? Comme on le fait par exemple pour les vignettes, parce que quand les périodes de contrôle, qu'est-ce qui ne marche pas à ce niveau-là? Voilà, vous l'avez dit, hein, vous avez bien peint la situation. Voilà, donc, mais bon, en ce qui nous concerne, l'assurance, nous sommes obligés d'accompagner les compagnies d'assurance. D'abord, le pourcentage, le parc automobile aujourd'hui, quel est le pourcentage assuré et non assuré?
Malheureusement, nous sommes à plus de 70% de notre parc automobile non assuré. 70% du parc automobile non assuré. Non assuré en Guinée. En Guinée. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 30% qui sont assurés, qui ont des assurances. Qui ont une attestation d'assurance. Bien. On va revenir sur le reste du sujet tout à l'heure, juste après la deuxième partie de cette émission. On se retrouve pour continuer le débat. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat que vous pouvez retrouver aussi chez notre partenaire de diffusion libreopinionguinée.com. Et comme vous le constatez toujours à mes côtés sur ce plateau, M. Lamine Silla, responsable juridique et contentieux au fonds de garantie automobile. Justement, on fait un focus sur ce service qui donc est censé prendre en charge les accidentés de la circulation en Guinée, qui ne sont pas du tout, on va dire, secourus par les auteurs d'accidents. Alors, tout à l'heure, vous disiez que le parc automobile guinéen est à 70% non assuré. Cela peut-être est dû au fait que les gens ne savent pas que s'assurer est peut-être d'une manière ou d'une autre obligatoire ou a des avantages, peut nous éviter certaines situations. C'est parce que c'est méconnu du grand public ou c'est un refus, je ne sais pas. Comment vous expliquez la situation? Voilà, cette manque de culture d'assurance peut s'expliquer par plusieurs aspects. Hein. Donc, non seulement nous ne communiquons pas trop sur cet aspect de l'importance de l'assurance. Le fonds de garantie ne communique pas assez sur bon, pas la seulement question. Pas seulement que le fonds, parce que là, ça intéresse donc tous les acteurs. Tous les acteurs économiques liés à l'assurance en Guinée. Mais bon, cela dit, nous n'allons pas nous mettre seulement à faire le constat, il faut travailler. Maintenant, en ce qui concerne le fonds de garantie automobile, c'est un service entier qui est chargé de cette culture, de cette promotion d'assurance. Nous avons au sein de la structure un service production, un département production, au sein duquel département il y a la prévention routière. Donc cette prévention routière se charge de faire la campagne pour la promotion de l'assurance. Donc c'est vraiment un pan entier de notre objectif. Mais ça n'existe pas, cette promotion de sur l'assurance en Guinée. On ne voit ni dans les médias, encore moins sur d'autres canaux de communication. À ce niveau-là, est-ce que ce département fonctionne chez vous? Je vous le concède, c'est bon, en tout cas, nous travaillons sur la question en association, en collaboration avec l'APAG, l'association professionnelle des assureurs de Guinée. Donc, nous sommes en train de faire, comme vous venez de le citer à juste raison, la Direction nationale des impôts travaille ardemment pour les vignettes. Donc, nous sommes en train de voir, est-ce qu'il faut faire le même partenariat au même moment qu'on fait le contrôle pour la vignette. Pour les vignettes. Pourquoi ne pas faire aussi le contrôle pour les assurances? Donc, nous sommes en train de réfléchir comment travailler avec les assurances. Parce que rarement les policiers dans la circulation demandent l'assurance. C'est quand vous avez votre vignette, vous avez votre permis de conduire, vous avez votre carte grise. Après, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, mais on ne vous demande pas pourquoi vous n'avez pas assuré votre véhicule, pourquoi vous n'avez pas assuré votre moto. C'est pourquoi c'est un travail vraiment d'une longue chaîne. Donc, il y a la police qui doit intervenir, il y a la gendarmerie, il y a l'association des automobilistes, parce qu'eux aussi font les syndicats des transporteurs. Je salue aussi le président Elhadji Cissé, qui est membre de notre conseil d'administration. Voilà. Donc, c'est toute une équipe. On est en train de travailler avec tout le monde pour que nous puissions faire non seulement... Sauf qu'on ne voit rien. Vous travaillez, mais on ne sent rien sur le terrain. Mais vous savez... Je parlais du cas des vignettes. Il y a quand même chaque année une campagne de contrôle, d'achat et de contrôle. On donne un temps aux gens. Vous avez ce temps pour acheter vos vignettes. Passez ce délai d'ailleurs, on majore la somme. Si vous devez payer 100 000 pour votre vignette, on met 30 000 comme ça s'est passé cette année-là. Ceux qui devaient acheter leur vignette à 100 000 étaient obligés d'acheter à 150 000 de retard. Comment on ne peut pas faire la même chose pour l'assurance en Guinée qui est une campagne annuelle? Exactement. Nous sommes en train, d'abord je vous dis, le travail,
C'est-à-dire vous n'inventez pas la roue. Vous ne sortez pas tout de suite vous dire faire le contrôle. Il y a plusieurs paramètres. Mais depuis combien d'années le fonds de garantie existe? Non, mais nous avons fait des contrôles. Hein. Bon, ça, je vous le rectifie. C'est pas que nous n'avons pas fait. Peut-être des campagnes de contrôle? Bien sûr. En quelle année, par exemple? Par exemple, en 2008. Ça fait longtemps quand même. Oui, je sais que ça 2008, fait 2017, ça fait une dizaine d'années. Je vous le concède. Je vous le concède. Il y a eu plusieurs acteurs. Parce que certes, le fonds doit travailler sur la question, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que le fonds. Là. Bien Donc, entendu. il y a les compagnies d'assurance, il y a même l'État qui doit intervenir, parce que nous allons en parler bien sûr sur l'intervention de l'État par rapport au fonds de garantie automobile. Donc, si vous regardez l'organigramme de notre CA, de notre conseil d'administration, tous les acteurs sont impliqués, tous les acteurs sont concernés. Mais l'acteur qui doit impulser la dynamique, c'est évidemment le fonds de garantie lui-même. Exactement, exactement. Je ne sais pas si tout récemment, l'APAG, c'est-à-dire l'Association professionnelle des assureurs de Guinée, avait fait un point de presse à l'immeuble du Conseil économique et social sous la houlette de son président, Elhaj-An. Donc, c'était justement de discuter sur la problématique de la sécurité routière en Guinée. Donc, le fonds de garantie étant intéressé, nous avons pris le devant de ce débat pour que nous puissions mettre sur papier d'abord des mécanismes pouvant impulser la culture de l'assurance. Parce que ça va retomber sur le fonds. Si on dit par exemple 70% du parc n'est pas assuré, ça veut dire qu'il n'y a que 30% qui sont assurés. Les 70% là, apparemment reviennent au fond. Mais quelle que soit notre volonté, mais nous ne pouvons pas du tout prendre en charge 70% de la population qui n'est pas assurée. Donc, il faudrait non seulement que le fonds travaille, le fonds se met au travail par rapport à ça, mais que le fonds soit aidé, que le fonds soit accompagné. En parlant d'accompagnement, c'est là où nous venons à la question de comment fonctionne le fonds de garantie automobile en matière de finances, c'est-à-dire comment vous collectez, vous mobilisez les fonds qui vous servent de prendre en charge des accidentés de la circulation. Et puis l'État, lui, comment est-ce qu'il doit pouvoir aider le fonds de garantie en la matière? Voilà, c'est toute la problématique de l'existence du fonds de garantie automobile. Comme vous l'avez dit tantôt, nous tirons uniquement nos ressources des contributions que les compagnies d'assurance doivent reverser au fonds. Et ça aussi, il est important de le savoir, le fonds tire essentiellement son pourcentage dans la responsabilité civile. C'est-à-dire quand vous vous assurez... Par exemple, si j'ai moi ma voiture, je vais auprès d'une compagnie d'assurance X, je paye mon assurance. Donc, dans l'argent que je paye, on prélève un pourcentage. Un pourcentage. L'assurance là, voilà, ça doit reverser ça chez vous. Chez nous. Donc, si vous payez, si on doit schématiser par exemple 100 000 francs chez votre assureur, dans les 100 000 francs là, il y a une partie incongrue. Pour certaines compagnies, c'est 10 000, 15 000, 20 000, ça ne dépasse pas 30 000. D'accord. Qu'on reverse au fond. Donc, si à la décharge des compagnies, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'assurent, donc ça veut dire qu'il ne peut pas beaucoup reverser chez vous. Chez nous. Donc, essentiellement, c'est là où nous tirons nos revenus. Actuellement, cela s'élève à combien, par exemple? Parce qu'en Guinée, il y a combien de sociétés d'assurance, par exemple? Au moins 3, 4, 5, je ne sais pas. Non, il y a une dizaine. Donc... Il y a une dizaine de compagnies d'assurance. Malheureusement, par mois, nous n'avons pas plus de 100 millions. Par mois? Par mois. Et donc, vous n'avez pas plus d'1 milliard par an? Pas du tout. Ça, le grand max par an, on ne dépasse pas 1 milliard, quoi. Ça, d'ici, tout va très bien, quoi. Bien. Donc, et malheureusement aussi, toutes ces compagnies ne sont pas réglo par rapport au fonds de garantie. Toutes ces compagnies ne payent pas? Ne payent pas. Et pourquoi elles ne payent pas? Est-ce que vous n'avez pas le pouvoir de... Non, nous avons le pouvoir. de sanctionner? Il y a 3 ou 4 compagnies qui ne payent pas au fonds de garantie ou qui retardent le paiement du fonds de garantie. Lesquelles? Bon, je ne vais pas essayer vraiment... On a besoin de savoir les mauvais payeurs parce que vous ne pouvez pas permettre que des compagnies d'assurance s'installent en Guinée,
que des automobilistes guinéens ou des détenteurs d'engins aillent leur donner de l'argent pour s'assurer, la partie qu'ils doivent vous reverser, qu'ils ne les versent pas. Voilà, bon, je pense qu'il faut donner quand même les justement, noms des mauvais élèves en la matière. Bon, quelles sont ces assurances-là qui ne payent pas? Les mauvais élèves se connaissent, je n'ai pas le mandat de citer des noms, mais ils se reconnaîtront. Heureusement pour nous. Quel est le pouvoir donc que vous avez pour les contraindre à payer? Nous les avons envoyés à l'autorité de tutelle qui est la Banque centrale. Pour certains, nous sommes en train, on a même fait des protocoles pour les amener à nous payer. Donc, nous avons le pouvoir d'aller dans chaque compagnie, voir est-ce qu'ils ont bien payé. Donc, nous avons ce pouvoir-là. Même si ces compagnies deviennent rouleau paye, nous n'avons pas la capacité financière de faire une prise en charge pour l'ensemble. De tous les cas d'accident qui se passent en Guinée. Donc, il y a tellement de cas d'accident en Guinée, comme vous l'avez dit à l'entame de l'émission, dû à l'état très dégradé de nos routes. La qualité ce qui accélère les accidents. Ce qui accélère de jour en jour. Donc, voilà, nous ne pouvons pas venir en aide si ce n'est que les compagnies qui doivent payer quelque chose au fond. Donc, il faudrait que l'État, si on prend l'exemple des autres fonds de garantie, parce qu'il faut savoir que le fonds de garantie n'est pas l'apanage de la Guinée. Ce n'est pas qu'en Guinée que le fonds de garantie. Au Sénégal, ça fonctionne bien. Au Sénégal, qui est notre d'ailleurs pionnier en la matière. En Côte d'Ivoire, au Mali, tous les pays signataires du système de la carte brune ont créé des fonds de garantie. Pour le Maghreb, là, on n'en parle même pas, ils sont très très avancés. Donc, chez nous, nous ne sommes pas accompagnés. Oui, quel doit être l'accompagnement de l'État? Au-delà de ce que vous engrangez auprès difficilement d'ailleurs, auprès des sociétés d'assurance, qu'est-ce que l'État fait? Est-ce que vous êtes subventionné par l'État? Malheureusement, non. Je vous dis non. L'État n'a jamais intervenu pour aider le fonds de garantie. Or que ces pays que nous venons de citer, à prendre l'exemple du Sénégal, depuis l'étude de faisabilité, l'État a accompagné le fonds de garantie. Actuellement, le fonds de garantie du Sénégal a son propre immeuble. Tout ça, c'est des revenus. L'État intervient à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA par an en appui au fonds de garantie, sénégalais. En plus de ce que les compagnies d'assurance reversent au fonds de garantie. Donc, forcément, ce fonds peut travailler. Mais nous, malheureusement, l'État n'intervient jamais. Malgré nos multiples appels à l'aide, l'État est là, le fonds ne nous aide pas, mais toujours on parle que le fonds fasse ceci, que le fonds fasse cela. Donc on le dit toujours, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Bien. Alors, cette situation un peu, comment on va dire, un peu malheureuse que le fonds de garantie traverse, est-ce que ne dépend pas aussi du leadership, de le dynamisme de votre service? Parce qu'il faut justement avoir des initiatives, il faut peut-être mettre la pression sur l'État, il faut peut-être leur mettre devant le fait. Quand vous prenez le cas du Sénégal qui est un exemple parfait, pourquoi ne pas peut-être initier des ateliers de partage d'expérience, de découverte, où vous pouvez inviter les autorités pour qu'ils viennent prendre l'exemple, voir le cas sénégalais, le modèle sénégalais de fonds de garantie, pour qu'on soit obligé en Guinée de s'en inspirer. Est-ce que vous avez ce genre d'initiative? Bon, je peux vous répondre par l'affirmative, parce que nous avons toujours écrit à l'autorité de tutelle qui aussi nous aide, nous accompagne dans certains cas, mais la haute hiérarchie, c'est ce qui manque. Nous avons écrit même pour certains partenaires au développement pour venir en aide. Parce que par exemple, si le président de la République, quand il y a un accident, au lieu que c'est le président même qui va pour donner ceci, si la structure est aidée, le président n'a pas besoin, même s'il vient politiquement, il peut venir assister et vraiment aider les gens physiquement, être là pour dire on est avec vous. Mais il se rabat sur le service pour techniquement d'abord venir aider les gens et indemniser. Donc nous aidons, nous appelons, c'est en fait
un cri de cœur. Hein. Bien. Donc on lance aux autorités pour dire que vous avez créé un service depuis 2005. Je vous rappelle que nous existons depuis mars 2005. Donc la Banque centrale a mis en place ce service. Bien. Donc ce service a été, dans un premier temps, ce n'était que l'apanage de la Banque centrale. C'est le lieu aussi de remercier le grand fondateur du Fonds de garantie automobile, qui est M. Ali Touré, alors qu'il était directeur des assurances, qui nous a aidés pour mettre en place cette structure. Maintenant, nous nous sommes battus au niveau de l'Assemblée nationale. Heureusement, maintenant, le Fonds de garantie existe législativement parlant, entre griffes. Donc, l'article 408 du nouveau code entérine de fait notre existence. Donc maintenant, l'État doit être là, doit nous accompagner. Bien. Donc les médias doivent jouer ce rôle pour aider le fonds de garantie, pour faire la promotion, pas du fonds de garantie, mais d'abord de la culture de l'assurance, mais aussi aider le service à mieux se faire connaître et à mieux valoriser son travail et sa mission. Bien. On va aller un peu sur le terrain. Hein. À un moment donné, on parle de comment le service peut prendre en charge les accidentés de la circulation, parce qu'au-delà des cas catastrophiques ou dramatiques comme ce qui s'est passé à Doubreka, hein, où il y a eu 20 et quelques morts, là forcément vous devez être sur le coup, parce que tout le monde en est informé. Le cas de Kouroussa et de Kindia, où il y a eu au moins 10 morts, 9 morts, mais il y a des accidents un peu isolés, on peut dire comme ça, où c'est un véhicule qui renverse une seule personne, donc qui blesse la personne gravement, et cette personne qui est obligée elle-même de venir en urgence si la personne, l'auteur est en délit de fuite par exemple. Il a renversé l'usager, le piéton, et il a fui. Et le piéton se rend lui-même à Ignace-Dine par exemple, et vient à l'urgence. Alors comment le fonds de garantie peut prendre ce type en charge? Alors qu'en arrivant à l'urgence de Ignace-Dine, on lui dit, bon, il faut payer le coton, il faut acheter tel produit pour vous faire les soins d'urgence tout de suite, tout de suite. Donc c'est les parents qui sont obligés de donner l'argent. Comment vous gérez ces genres de situations isolées dans nos hôpitaux, dans nos services d'urgence? D'abord, simplement, je vous informe que nous travaillons avec au moins les 2 CHU de la capitale. Parce que généralement, c'est vers donc eux, à Ignace-Dine. Donc à Ignace-Dine. C'est généralement vers eux que les cas d'accident sont signalés. Donc nous avons écrit à l'administration de ces 2 CHU pour les informer d'abord de notre existence, mais aussi les informer que nous avons des points focaux. Nous avons des médecins qui travaillent avec nous, des traumatologues ou des urgentistes qui travaillent avec nous, donc qu'ils se réfèrent à ces gens en cas d'accident dont l'auteur n'est pas connu. Oui, mais pourquoi on continue à demander aux blessés qui arrivent dans les urgences de ces 2 hôpitaux de l'argent pour les soins parce qu'ils ne sont d'urgence? pas informés, les gens ne sont pas informés. Qui n'est pas informé? Soit les hôpitaux? Non, pas les hôpitaux. C'est parce que il peut arriver. Hein, les blessés ne sont pas informés. Voilà, les victimes ou leurs parents ne sont pas informés de notre existence, ou les médecins qui rencontrent, parce que est-ce que vous ne devez pas avoir des agents postés donc dans les urgences de ces hôpitaux-là? Ça, le directeur général est en train même, il me l'a dit, bon, on a même écrit dans ce sens, pour dire que nous allons envoyer, nous sommes en discussion avec les CHU, malheureusement, Donka est en rénovation, ils nous ont demandé vraiment d'attendre. Bon, un moment aussi, Ignace-Dine aussi est en rénovation, donc il était question de trouver un petit local, un petit bureau pour notre agent qui va venir rester permanemment là-bas pour enregistrer ces cas. Donc nous sommes en train vraiment de réfléchir sur la question avec les administrations des CHU. Donc comment travailler avec eux, mais aussi à l'intérieur du pays. Absolument. Donc les grands hôpitaux régionaux, il faudrait que nous soyons présents pour vraiment travailler avec eux. Mais force est de reconnaître et de constater que nous n'avons pas les moyens. Bien, et tout revient à cette affaire des moyens, et c'est là que nous allons terminer cette émission, en vous donnant quelques minutes de peut-être interpeller les autorités, comment il faut faire pour que le fonds de garantie automobile guinéen fonctionne
à l'image du fonds de garantie automobile sénégalais par exemple? Voilà, donc le message que nous devons lancer, c'est à l'adresse de nos autorités, à l'adresse de l'État lui-même, de venir en aide. Vous avez mis en place une structure qu'on appelle le fonds de garantie automobile. Vraiment, nous demandons humblement que l'État vienne en aide, subventionne la structure pour aider nos pauvres populations, nos pauvres victimes des accidents de la route qui ne sont pas pris en charge à un autre titre. Donc, c'est mon dernier mot, M. Diallo, tout en vous remerciant, les médias, vous nous avez accompagnés pendant un moment. Vraiment, nous vous remercions, nous vous demandons toujours de continuer à être là avec nous pour communiquer sur notre existence, pour que la population, le large public, soit informée de notre existence, pour que nous puissions faire le minimum que nous pouvons faire pour nos victimes des accidents de la route. Voilà, c'est un devoir et on espère qu'en Guinée, il y aura peut-être, comme on le fait pour les vignettes, des opérations de contrôle pour les assurances, afin que la capacité de sauver les blessés de la circulation par votre fonds soit davantage plus grande, de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays et à l'image du fonds du Sénégal. Merci donc d'être passé dans cette émission. À très bientôt. Merci, M. Diallo. Merci. À vous, merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. Café Débat d'ailleurs que vous retrouvez une fois encore chez notre partenaire de diffusion libreopinionguinée.com. À tous, merci et à demain. Au revoir.